Et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Il est exactement 22h13 ici à Champagne, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Nous allons parler de quelques sujets, 2 sujets ou 3 simplement. Nous ne serons pas longs aujourd'hui, deux ou 3 sujets. Et puis nous allons nous séparer. Question seulement de traduire en français ce que nous avons publié en anglais. Voilà, nous commençons d'abord par partager ces directs. Vous êtes connectés déjà là. Je ne sais pas voir vos noms, mais du moins je sais que vous êtes déjà connectés. Je vous dis infiniment merci. Vous vous appelez Monsieur Christian Punga. Vous nous suivez ici à Champagne. Nous vous disons infiniment merci. Papa Sylvain Calombo, pasteur, nous vous disons merci, papa. Merci pour vos conseils. Merci pour tout, papa. Je vais partager ces directs. Je prie à ceux qui nous suivent de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Pasteur, consolateur, ainsi que Maman Delphine Jamano, de loin où vous nous suivez à Minnesota, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous que je ne sais pas encore voir le nom. Je vous dis déjà merci parce que je sais que vous allez partager aussi notre direct. Voilà. Donnez-nous quelques temps. Nous sommes en train de partager. Et si très rapidement, nous partageons dans quelques 3 groupes. Sergi Lunga, Monsieur Serge, ainsi que Maman Wivi, vous nous suivez à partir du Canada. Nous vous prions aussi de partager notre direct. S'il vous plaît, partagez notre direct pour que, comme nous le disons toujours, que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Papa Blaise Malola, vous nous suivez depuis Atlanta, ainsi que Maman Christy Kimwani. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Vous vous appelez maman, ma fille, que j'appelle ma fille, ainsi que papa Junior Bombambo. Vous nous suivez depuis Columbus, nous sommes à Ohio. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. Voilà. Dans quelques groupes seulement, nous sommes en train de partager. C'est pourquoi vous voyez que je salue les temps que je partage. Nous partageons dans quelques groupes et puis nous serons ensemble. Je crois que bientôt là, je vais d'abord m'arrêter. Je crois que je m'arrête d'abord ici et le reste, nous allons continuer après. Je sais il se fait tard, je sais qu'il se fait tard. Il est 22h16 maintenant. Papa Julien Losambé, maman Josiane Damas, Samantha, ainsi que papa Gérard Dombela Yula. Vous êtes connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa Vieux Willy Likia. Que Dieu vous bénisse. La terre tourne. Que Dieu vous bénisse. Papa Steve Kengefu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je crois que je vais commencer là-bas. Aïe. Voilà. Voilà. Donc, je crois que je peux d'abord m'arrêter ici. Et puis, je vais commencer. De quoi nous allons parler ce soir. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est le mardi. Mardi, il est le 5 août 2025. Nous parlerons de quoi ce soir? Nous allons parler de l'immigration qui change des règles. Qu'est-ce que l'immigration a changé en ce qui concerne le visa tourisme et le visa de visite. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de la nouvelle réglementation pour ce qui concerne les divi ou la loterie. Voilà, la diversité. Voilà, la divi-loterie. Nous parlerons de en ce qui concerne le nouveau changement ou le changement maintenant qui sera effectif pour ceux qui jouent à la divi-loterie. Nous parlerons des champagnes
DMV+, c'est quoi DMV+? Et puis nous parlerons du Rwanda. Nous parlerons du Rwanda qui vient d'accepter un truc là. Nous allons essayer de parler de ça. Et je crois que c'est par là que nous allons commencer. Commençons par le Rwanda, un pays qui est en guerre contre la RDC. Ça fait très longtemps, comme vous le savez. Et aujourd'hui, il y a l'année passée, UK, l'Angleterre voulait envoyer tous ceux qui venaient là-bas comme sans-papiers, les envoyer au Rwanda. Le Rwanda avait accepté. D'ailleurs, il y avait déjà un avion qui devait être affecté. Il y avait des soulèvements. Les gens à gauche, les gens à droite ont essayé de refuser. Et ce qui a fait que le UK avait déjà versé au Rwanda 300 millions de dollars pour organiser l'accueil de ces gens que d'ailleurs ils ont dit, comme ils ont dit aussi aux États-Unis, d'ailleurs c'est pour ça que nous parlons de ça, ils ont dit que non, ces gens-là, ils auront des formations, ils vont assurer leur santé, ils vont assurer leur survie. Alors il fallait qu'on leur donne 300 millions de dollars que d'ailleurs le UK, l'Angleterre avait déjà versé au Rwanda, mais malheureusement ou heureusement pour le Rwanda, c'est vrai que le contrat n'a pas été exécuté dans sa totalité, ni même dans sa partialité, mais du moins le Rwanda avait déjà encaissé les 300 millions de dollars qu'ils n'ont jamais remis. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais remis au UK, ils n'ont jamais remis à l'Angleterre. Mais aujourd'hui que nous parlons, c'est le 5, aujourd'hui c'est le mardi 5 août 2025, le Rwanda vient d'accepter encore la proposition des États-Unis être le 3e pays africain qui va accueillir ces immigrés clandestins ou les gens que l'on chasse des États-Unis. Le premier pays, c'était le Soudan du Sud, où d'ailleurs on a déjà envoyé quelques immigrés. Le deuxième pays, c'est le Royaume des Swatini. Le Royaume des Swatini, qui est un pays qui est à côté de l'Afrique du Sud, qui a accepté comme deuxième pays. Et aujourd'hui, le Rwanda devient le 3e pays à accepter que ces immigrés qu'on refoule des États-Unis qui n'ont pas où aller, qu'ils puissent aller là-bas chez eux. Vous vous rappellerez aussi que dernièrement, les États-Unis avaient marqué le Rwanda comme un pays rouge où ils déconseillaient les ressortissants américains d'y aller à cause de la sécurité. Est-ce qu'avec cette acceptation du Rwanda, les États-Unis céderont? Ça, on se demande. Mais du moins, le simple fait qu'ils acceptent, si le principe est acquis, ça veut dire que prochainement, le Rwanda a dit qu'ils peuvent accepter ou accueillir jusqu'à 250 personnes. Or, nous savons que le Rwanda n'a pas tellement d'espace, c'est un petit pays. Ceux qui ont déjà été au Rwanda, j'ai déjà été au Rwanda une fois. Ceux qui ont déjà été au Rwanda, ils comprendront que le Rwanda n'est pas très grand, mais accepter 250 personnes, et ce sont les criminels. Les États-Unis disent que ce sont les grands criminels qu'on en envoie en Afrique. Et quelle sera la finalité? Bon, espérons que c'est un deal qui ne marchera pas, ou espérons qu'il y a les non-dits dans ces deals-là. Pourquoi les Rwandais se précipitent à accepter toujours les immigrés d'autres pays? Pourtant, à côté là-bas, il y a le Soudan qui est en guerre. Mais le Rwanda n'a jamais dit que non, nous acceptons les réfugiés soudanais. Les Congolais, c'est vrai qu'il y a quelques Congolais qui sont là-bas au Rwanda, mais du moins peut-être parce que c'est un paquet que l'État qui envoie ces gens-là donne à ces pays d'accueil, peut-être c'est pour ça qu'ils acceptent, mais du moins ce qui est vrai est que aujourd'hui les Rwandais se sont prononcés favorables à accueillir 250 personnes qui seront chassées des États-Unis, mais on n'a pas encore dit si les États-Unis ont donné leur accord de principe. Wait and see, comme on dit. Revenons ici aux États, et plutôt ici à Champagne, pour parler d'un programme que les DMV a instauré à partir d'hier. Ceux qui sont partis au DMV la semaine passée, ils ont vu qu'ils étaient en train de faire des travaux, et à partir d'hier, ils ont ouvert au grand public, donc tous les travaux sont finis. Mais ils ont aussi instauré un programme qui s'appelle DMV+, qui a été déjà d'ailleurs expérimenté dans d'autres coins, et ici aussi à Champagne, ils ont voulu l'expérimenter. Les DMV+, c'est quoi? C'est le programme de rapidité. Tous ces gens qui sont là, vous voyez quand vous êtes dans les DMV, il y a les gens qui sont dans les comptoirs à gauche, et il y a des gens qui sont dans le comptoir qui vous fait face dès que vous entrez à la porte. Voilà, le roi Nabucodonosor. Le roi Nabucodonosor, bonsoir à vous. Donc je disais, le DMV de Champagne a un programme qui s'appelle DMV+, pour que tous ceux qui sont là,
Il n'y aura pas seulement les gens que non, moi je fais seulement des plaques. Moi ici je fais seulement des ID. Moi ici je ne fais que les stickers. Non, tous ces gens, on les entraîne, même des volontaires qui viennent pour qu'il y ait plus de personnel dedans pour accélérer le processus, que ce soit pour les tests de conduire, que ce soit pour les tests de papier blanc, ainsi de suite. Ils ont maintenant beaucoup de personnel là-bas pour favoriser et plutôt pour accélérer le temps et pour éviter que les gens puissent beaucoup attendre, parce qu'avant on partait là-bas, on devait beaucoup attendre, qu'on appelle les numéros, ainsi de suite. Et aussi à partir d'hier, si vous voulez partir, vous avez acheté une nouvelle voiture. Avant c'était seulement que vous partez comme ça et vous arrivez là, comment on dit, vous faites votre plaque, vous faites votre transfert de plaque et vous faites votre sticker et vous payez avec les titres, vous partez. Mais maintenant, si vous voulez faire les transferts de plaques à partir d'hier, le 4 août 2025, et que vous habitez à Champagne, ça devient comme les ID. Vous devez prendre un rendez-vous. Seulement les stickers jusque-là qui n'ont pas de rendez-vous. Les services qui restent sans rendez-vous, c'est les services de stickers. Plaques d'immatriculation et transfert de titres. Maintenant, là, ça devient sur rendez-vous. Vous scannez, vous allez sur le Secretary of State, vous choisissez le bureau de Champagne, vous prenez un rendez-vous, le rendez-vous qui est ouvert, vous prenez, et puis vous devez choisir le motif. Votre motif, c'est quoi? Non, je vais faire les transferts de plaques, vous prenez comme ça, vous avez une heure fixe. Quand vous partez, on va vous donner un numéro et vous attendez qu'on appelle votre numéro. À l'heure que l'on vous a demandé d'être là, ils vont le faire. Donc, c'est pour juste que nous puissions accélérer. Donc, je voudrais vous dire, vous qui allez au DMV prochainement, si vous pensez aller au DMV, il faudrait déjà que vous puissiez prendre un rendez-vous. Ce n'est plus un service de walk-in. Vous allez seulement comme ça, vous allez et puis on vous prend. Non, ça demande maintenant un rendez-vous. Voilà. Vous nous suivez depuis Kentucky, Florence. Vous vous appelez Don le pétrolier. Nous vous disons aussi bonsoir. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci d'être connecté avec cette transition de papa Don le pétrolier Malamu qui nous suit depuis Florence. Nous allons maintenant parler d'une proposition, une proposition qui va affecter le pays. Ils ont dit qu'il y a une liste de pays qui vont mettre sur Internet, qu'ils vont mettre dans leur site de département d'État américain. Mais pour le moment, ils ont d'abord, parce que hier, le matin ici, jusque vers 18h, ils n'avaient pas encore dit quel pays qui sera pilote. Et c'est quoi le changement? Le visa B2, le visa B1, le visa tourisme, le visa d'affaires pour venir aux États-Unis. Pour le moment, quand vous appliquez, vous complétez votre DS 260, vous recherchez un rendez-vous à l'immigration. Il y a ces coins, beaucoup d'ambassades. Il faut d'abord payer l'argent, là, les $185. Vous payez $185 pour avoir maintenant accès aux jours ouvrables des rendez-vous ou d'interviews. Mais maintenant, il y a d'autres ambassades de pays africains. Vous pouvez sans avoir payé, vous allez voir quels sont les jours qui sont vides et vous prenez directement un rendez-vous. Et les jours que vous allez pour l'interview, et on demande aux gens d'avoir exactement les montants, les $185. Le jour que vous arrivez pour l'interview, vous arrivez, votre $185, vous payez sur place. Ce n'est pas que vous payez en avance. Voilà, ça c'est la première chose. Mais maintenant, il y a des changements que l'on veut apporter. Ils ont commencé aujourd'hui les 5, ils ont annoncé ça aujourd'hui les 5, mais ils ont donné 15 jours de grâce. Donc si vous prenez aujourd'hui les 15 jours de grâce, ça sera le 20. Le 20 août, c'est là que ça commence. Le 20 août 2025, ça va s'arrêter. Bon, plutôt, le projet pilote, c'est pour une année jusqu'au 20 août 2026. Le changement, c'est quoi? Tous ces gens-là, des pays qu'on va lister, le pilotage, on a fait avec 2 pays. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit que ces pays ont le nombre de gens en dépassement de séjour. Les citoyens de ces pays-là, ou les gens qui sont originaires de ces pays, ils sont souvent en dépassement de séjour quand ils viennent ici. Alors, ils ont une statistique de quels sont ces pays ou quels sont les citoyens de quel pays qui viennent ici et qui ne respectent pas leur séjour. On leur donne quelques mois, on leur donne un mois, tout ça, eux vont dépasser. Alors, les pilotages, la liste des pays qu'ils ont sortis jusque-là, il y en a 2. Ils ont sorti deux
deux pays pour faire les pilotages. Les pilotages, ça veut dire qu'ils veulent d'abord voir comment ça va marcher, mais avec possibilité d'ajouter d'autres pays. Et ces pays, on vient seulement de publier ce soir ici, parce que la journée, ils avaient dit qu'ils devaient donner une liste, mais il y a une liste, ils ont parlé des listes, mais là, ils ont publié deux pays. Et les deux pays, c'est la Zambie et puis le Malawi. Zambie et Malawi, les États-Unis ont trouvé, ils ont dit que les gens qui viennent de ces pays, quand ils sont ici, ils ne respectent pas leur séjour. Vous venez, on vous donne un visa, on vous met le visa d'entrée et on vous dit par exemple, on vous accorde 2 semaines, bon, 1 mois disons, mais quand vous venez ici, vous ne rentrez pas à temps. Mais du moins, ce sont les deux pays qu'ils ont cités jusque-là, avec possibilité d'ajouter d'autres pays, ou avec aussi possibilité d'enlever d'autres. Vous savez qu'il y a une liste de 46 pays, entre autres notre pays, la République démocratique du Congo, à qui on avait donné 60 jours pour se conformer, sinon ces gens-là devraient faire partie de pays qui devaient être non grata ici aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus entrer ici aux États-Unis. Bon, on attend, les 60 jours, ça va arriver très bientôt. On attend, c'est vrai que les gens disent qu'avec les deals que les États-Unis ont avec le Congo, peut-être que ça pourra être revu, ainsi de suite. Il y a beaucoup de spéculations dessus. Mais du moins, ce que nous devons savoir est que pour le moment, les pays qu'on a considérés dépassants ou les citoyens des pays dépassants, c'est les Malawi et puis la Zambie. Et maintenant, les ressortissants de ces pays, ce n'est pas qu'on les refuse d'entrer. Quand ils appliqueront maintenant, à partir de ce 20, ils appliquent jusqu'au 20 2026, ils appliquent pour le visa B1, ils appliquent pour le visa B2, ils doivent maintenant donner une caution. La caution, c'est c'est une caution de soit 5 000 $, 10 000 $ ou bien 15 000 $ américains. Et vous payez directement dans le site de trésorerie des États-Unis. Et vous payez, quand vous payez, on vous donne les reçus. Et une fois que vous avez les reçus, il faut maintenant compléter une forme qui s'appelle I-352. Vous complétez cette forme I-352 à votre port d'entrée. Les gens là, ils ne peuvent pas venir à Chicago. Donc, si vous venez de ces pays, il n'y a que les ports d'entrée. J'ai même écrit ça ici. Attendez, pour plus de précision, je dois lire. Il y a des ports d'entrée où on vous dirige. Peut-être que vous pouvez arriver au port d'entrée, on vous refuse d'entrer par l'officier d'immigration plutôt, et que vous rentrez. Dans ces cas, on va vous rembourser votre caution. Mais si vous arrivez ici, on vous donne 3 mois, parce que c'est 3 mois qu'ils vont commencer à donner les séjours. On vous donne 3 mois et que vous dépassez même d'un jour, la caution que vous avez donnée, c'est considéré que vous avez donné ça au fêlé, au trésor public des États-Unis. Et si vous venez ici et vous voulez changer de statut, parce que vous êtes entré par les visas de tourisme ou les visas d'affaires, vous voulez changer de statut ou bien demander l'asile, la caution que vous avez donnée, ça part dans les vides. Vous n'avez même pas à réclamer ça, ce n'est pas remboursable. Mais si vous rentrez dans votre pays et vous respectez le délai que l'on vous a donné pour rester ici, là, on va vous rembourser votre caution. Mais pour le moment, je parle de 2 pays qu'on a cités jusque-là, la Zambie et le Malawi. Mais ils ont dit qu'ils pourront ajouter aussi d'autres pays. Voilà. Donc, je disais que pour ces gens qui sont de ces 2 pays, à qui on exige maintenant une caution d'entrée, les ports d'entrée ou les aéroports d'entrée qui sont autorisés de venir, vous savez que Chicago, c'est aussi un aéroport d'entrée. Atlanta n'est pas Atlanta là-bas n'a pas d'aéroport d'entrée, mais l'aéroport d'entrée qui sont considérés comme aéroport international, entre autres Chicago, mais qui n'est pas cité ici, on dit ceci. Ces gens-là ne doivent entrer que par l'aéroport de John Kennedy, l'aéroport international John Kennedy, l'aéroport de Boston, Logan, et puis l'aéroport de Washington Dulles International. Donc, il y a Boston, Logan International, John F. Kennedy International
et puis de Washington Dulles International Airport. Ce sont les 3 ports d'entrée que ces gens-là ne peuvent entrer. Donc, ils ne peuvent pas venir et dire que non, moi je viens de Malawi, je suis dans visa de visite, mais je vais descendre à Chicago. Non, on te demandera d'abord de descendre là-bas, on te contrôle, on t'autorise, on te met le visa d'entrée et là tu pourrais venir ici. Bon, espérons qu'ils ne mettront pas aussi les Congos sur cette liste, mais je ne pense pas que beaucoup de Congolais dépassent leur séjour. Mais du moins, ça c'est la nouvelle loi ici aux États-Unis pour lutter contre le dépassement des séjours des gens. Parlons maintenant du dernier point. Le dernier point, c'est par rapport à la diviloterie. Je voudrais nous dire ici, je vais me répéter parce que je le fais il y a longtemps et je le ferai toujours. Ceux qui me suivent, ils sauront que je dis des fois des choses et ceux qui sont souples, ils le font, mais ceux qui ne sont pas souples, peut-être qu'ils ne le font pas, ils se retrouvent coincés. Je vous avais dit ici, avant même que le président Donald Trump ne prenne le pouvoir, que ceux qui ont la possibilité, s'ils le veulent, de changer la nationalité, faites-le. Parce que, à l'allure où vont les choses, le président Donald Trump rentrera au pouvoir et il changera beaucoup de choses. Il y en a qui m'ont écouté, il y en a qui ne m'ont pas écouté, il y en a qui m'avaient même appelé pour me remercier parce que je les avais motivés. L'autre fois, je suis venu vous dire que les questions ont changé maintenant. On a ajouté 20 questions. Et le nombre de questions qu'on pose, on a ajouté. Le nombre de réponses qui doivent être correctes, on a ajouté. Et ils ont dit qu'il faut qu'il y ait maintenant un test vraiment qu'on vérifie que cette personne parle et lit anglais. Ceux qui ont fait la nationalité avant, ils sont épargnés de ça. Mais ceux qui le feront après, ils seront exposés à ça. C'est pourquoi on avait dit, que je vous ai dit, faites un effort de le faire le plus tôt que possible si vous avez cette ambition, parce que vous risquez de vous retrouver comme ça. Il n'y a plus rien. L'anglais, je vous avais dit aussi que d'ailleurs, je crois que cette année, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler à la fois. Il y a une école que nous mettons sur pied. D'ailleurs, nous devions lancer cette année, mais je crois que c'est lancé l'année prochaine que nous allons lancer. Papa Piero Kapanga H simple, merci. Nous allons lancer cette école. Ça sera la première école primaire en ligne. La première école primaire en ligne où nous allons enseigner les enfants du Congo. Pas les enfants d'ici. Mais les enfants du Congo, nous allons les enseigner avec le programme américain. Ça ne sera pas l'école des langues comme les autres là, ils font. Vous allez comme ça. On vous dit the verb to be, the verb to have, the present perfect tense, present continuous tense. Vous savez qu'ici aux États-Unis, les enfants du primaire, ils n'étudient pas la grammaire. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils n'étudient pas la grammaire. Ils n'ont pas besoin de se compliquer avec la grammaire. Nous, là-bas, on nous a compliqué avec le subjonctif plus que parfait. Le passé simple, le passé antérieur. Non, ici, les enfants, là, ils n'étudient pas ça. Ils n'étudient pas ça. Ils étudient autrement. Et nous avons une école que nous créons d'ailleurs, c'est déjà, j'attendais juste formaliser avec ici, et puis formaliser avec les Congo, que je crois que le Seigneur aide, que ça sera l'année prochaine. Cette année, c'est déjà tard. Où nous allons enseigner les enfants en ligne. En ligne. Et il y a un bâtiment que nous avons déjà pris, et les enfants vont étudier l'anglais américain. Nous serons enseignants et puis quelques de mes collègues, il y aura 3 enseignants. Et les enfants vont étudier le mathématique en anglais. Ils vont étudier l'anglais en anglais, excusez la tautologie. Ils vont étudier les social studies, les études sociales en anglais. Ils vont étudier les sciences en anglais. Et ils vont aussi étudier l'art en anglais. En fait, c'est une école normale. C'est une école normale. Papa Placide Balanga, merci beaucoup. Nous allons commencer très bientôt. Il fallait d'abord que je termine avec
tous mes documents ici aux États-Unis. J'ai déjà terminé avec. Donc, nous allons avoir la première école en ligne en anglais. Et je crois que ça sera lancé l'année prochaine. Nous allons enseigner en ligne avec les stratégies et les méthodes que nous enseignons ici aux États-Unis. Je suis un enseignant ici, j'ai ma classe, je suis un enseignant agréé. Cherchez mon nom sur Google, vous verrez que je suis un enseignant agréé, j'ai mes licences d'enseignement et maintenant il est temps que notre pays aussi, même de loin, que nous puissions leur faire porter ces savoirs parce que la langue, c'est la clé du savoir, c'est la langue. Alors, ça sera l'école primaire. Je dis bien l'école primaire, nous aurons les enfants de 6 ans à 10 ans. Ça s'arrêtera là-bas et ça va être sanctionné par un certificat bilingue qu'ils ont étudié avec tout. Et ce qui fait que ces enfants, quand ils viendront, par exemple, un jour, ils viennent aux États-Unis. C'est vrai, quand les enfants viennent ici, ils commencent par ce qu'on appelle ESL, English as a Second Language, où on prend ces enfants, ils sont considérés comme ESL. On va les poser les tests de proficiency, le test de fluidité, voir ils ont retenu vraiment l'anglais pour qu'ils passent. Mais là, nous allons commencer. Je parle de ça pourquoi? Parce que ici, aux États-Unis, dans les jours très à venir ou dans les années très à venir, l'anglais sera exigé partout. Déjà, les trucs là des translates, on est entré, tous les translates de l'État qui étaient payés gratuitement pour soutenir les immigrés, tout ça, on les a déjà d'ailleurs mis à côté. Il faudrait que chacun aille avec son translator, son traducteur. Ça n'existe plus cette histoire-là de l'État qui supporte ses frais. Je viens nous encourager ici. Si vous avez l'occasion d'étudier l'anglais ici, même l'anglais basic, de base, faites-le. N'habitez pas ici, vous ne faites aucun effort pour parler anglais parce que vous êtes entouré de nos frères. Et si vous voulez étudier aussi l'anglais, n'étudiez pas l'anglais de la rue. Étudiez un anglais classique. On n'impressionne pas quelqu'un dans la langue. C'est comme quand les gens ils vont dans les dictionnaires, ils bloquent des mots et quand ils arrivent, vous parlez comme si vous parlez des langages des sourds. Non, la langue, c'est pas pour impressionner. La langue, c'est pour que la personne vous écoute. Étudiez ou apprenez l'anglais classique qui fait que tout le monde peut vous écouter. L'anglais va bientôt être exigé et tout le monde sera tenu à parler l'anglais. Faites-le. Il y a les gens ici de l'église des dieux ou l'église des saints du dernier jour qui apprennent les gens chaque samedi très gratuitement avec leur livre, un très bon programme. Les gens ne partent pas, à peine 4 personnes. Mais quand les gens ont des problèmes, ils doivent chercher des translates. Allez apprendre l'anglais. Et parce que le boulot, ça sera une condition. Et ça ne sera pas seulement que tu connais que non, I come, I go, I see, I do. Non. Il faudrait que vous puissiez quand même être capable de former des phrases. Et ça vous attrapera aussi dans votre citoyenneté parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus que les gens aillent à la citoyenneté comme ça, seulement vous allez comme ça et puis pour vous arriver comme ça. Non, vous allez à la citoyenneté, c'est pour que vous puissiez parler et qu'ils se sentent que vous maîtrisez le pays. Voilà, la diviloterie maintenant devient aussi impactée. En 2022, alors que le président Donald Trump était au pouvoir, on avait demandé que pour jouer à la diviloterie, il faut avoir le passeport. Cette histoire de passeport, il retourne encore sur ça. Je crois à partir de la saison prochaine ici, à partir de 2026, les gens qui vont jouer à la diviloterie, on va les exiger d'avoir un passeport. Vous devez avoir un passeport maintenant pour jouer à la diviloterie. Pourquoi ils changent ça? Ils disent qu'ils changent ça d'abord. Il y a les gens qui jouent pour les autres la diviloterie en leur demandant l'argent. Ils veulent casser ça. Ils disent, le département d'État, quand ils mettent la diviloterie, ce n'est pas pour que les gens se fassent des bénéfices dessus. Non, ils mettent ça parce qu'ils ont besoin de la main d'œuvre ici et que les gens doivent venir. Ils disent même qu'il y a des fraudes. Pour lutter contre des fraudes, il y a des gens qui jouent la loterie à quelqu'un. Ils connaissent seulement ton nom. Tu t'appelles, par exemple, je vais prendre un nom, Placide Balanga. Je m'excuse si vous êtes un papa, je prends juste votre nom. Placide Balanga Kalenga, par exemple. Il connaît ça, c'est votre nom. Vous ne connaissez même pas. Il va jouer pour vous, il vous prend une photo. Et le jour que vous réussissez, il vient vous dire, non, vous avez réussi, je t'avais accouplé avec quelqu'un là-bas.
Plutôt, je t'avais couplé, j'ai parlé d'autres termes, avec quelqu'un, alors tu vas partir avec ma soeur. Ils disent qu'il y a beaucoup de fraudeurs dans ça. De deux, ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui font de faux mariages. Ils n'étaient pas réellement mariés au moment de jouer à la Divi Loterie. Ils mentent qu'ils étaient mariés. De trois, ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas eux, mais qui prétendent être eux après avoir gagné en faisant un passeport. C'est pourquoi la Divi Loterie qui viendra ici en 2026, il propose maintenant que vous puissiez avoir votre passeport. Pas seulement avoir le passeport. Ce que vous devez faire, vous devez prendre votre numéro de passeport, vous le remplissez. Quand vous jouez à la Divi Loterie, il y aura l'endroit où vous remplissez votre numéro de passeport exactement. À part ça, vous devez scanner la photo de votre passeport. Vous voyez là où il y a la photo, vous scannez ça. Ou bien vous prenez une photo JPG. Vous prenez une photo, vous annexez à votre application de Divi Loterie. Et de trois, la page où il y a la signature. Vous devez aussi scanner ça. Envoyez les trois éléments. Votre numéro de passeport, votre passeport, l'endroit où il y a votre figure et toutes les informations, et aussi la page où il y a votre signature. Vous envoyez. Ils ont dit qu'en faisant ça, ça va restreindre des fraudes, des gens qui mentent qu'ils sont mariés, des gens qui mentent qu'ils ont joué eux seuls, et puis ils veulent casser les tierces personnes qui jouent avec l'argent. Que non, on veut vous jouer pour vous la Divi Loterie, vous devez payer. Peut-être aussi que ici, vous savez, ici l'internet est partout, mais ils ne comprennent pas qu'au pays, par exemple, celui qui fait payer, il le fait d'abord parce qu'il lit l'anglais. Bon, c'est vrai que les trucs là, c'est aussi en français. Il le fait aussi parce que c'est un service, mais eux veulent lutter contre ces tierces personnes qui jouent pour les gens des Divi Loterie. Donc, ce qui fait que si vous prévoyez jouer la Divi Loterie l'année prochaine, ayez déjà votre passeport valide. Et que si vous n'introduisez pas un des éléments qu'ils ont demandé, ils ont dit votre dossier sera automatiquement déclassé. Ils ne vont même pas traiter ça. Donc, et aussi, ils disent que il y a les gens, quand ils jouent à la Divi Loterie et qu'ils réussissent parce qu'eux n'ont pas le moyen de venir, ils se font substituer par quelqu'un. Parce que la Divi Loterie n'a qu'une photo. La photo, tout le monde peut dire que c'est moi, ce n'est pas moi. Ce n'est que quand vous partez qu'on va vous faire les empreintes, tout ça, on prend, on fait les trucs. Donc, à ceux qui veulent aider leurs frères, à ceux qui veulent aider leurs sœurs, préparez-vous déjà à les aider avec le passeport. Et aussi en parlant des passeports, notre ambassade à Washington aussi a commencé cette semaine à livrer des passeports. Vous savez qu'ils avaient arrêté par rapport au nouveau passeport ici qui devait être fait. Mais maintenant, là, ils ont commencé. Je crois que je verrai comment nous pourrons entrer en contact avec eux pour qu'ils viennent encore ici chez nous nous livrer des passeports. Donc, je parlais de la Divi Loterie. C'est pour dire c'est quoi. Vous savez qu'il y a des gens qui négligent jouer à la Divi Loterie. Il y a aussi des gens qui ont déjà réussi à la Divi Loterie, mais qui ne veulent pas faire des pétitions. Il y a des gens ici qui ont des enfants au Congo, qui ont la famille au Congo, mais qui sont déjà citoyens, mais qui font semblant. Faites des pétitions si vous avez la chance. Faites des pétitions, parce que si vous pétitionnez votre parent et que lui, il a en sa charge un enfant qui est mineur, votre père peut faire venir votre petite soeur, votre petit frère. Mais il y en a, quand ils ont la nationalité, ils ne savent même pas quoi faire avec la nationalité. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est prendre les passeports avec l'aigle et la photo et publier. Prendre les certificats de nationalité, c'est prendre des photos et publier. Et les histoires de publier des certificats de nationalité, de publier des passeports, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous rattrape un jour ou l'autre. Ça nous rattrape un jour ou l'autre. Alors, quand vous faites des choses, juste un conseil, quand vous faites des choses, faites-le en prévision du lendemain. Ne faites pas les choses parce que c'est aujourd'hui. Faites en prévision du lendemain. En faisant ça, et si le lendemain m'est rattrapé? Et si le lendemain m'est rattrapé? Donc, je vais conclure en disant, oh, je voulais oublier un truc, je l'ai dit et je vais le redire. Ici à Champagne, nous avons un programme que l'esprit nous a inspiré. Ça s'appellera
Champagne pour Christ. Champagne, pourquoi Champagne pour Christ? Parce que ça commence à Champagne. Demain, ça peut se déplacer à Louvre. Nous allons dire Louvre pour Christ. Nous pouvons dire Lexington pour Christ. Nous pouvons dire Texas, Washington pour Christ. Et un jour, ça sera États-Unis pour Christ. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de nous rencontrer tous ensemble. Ici, à Champagne, ça sera au mois de novembre, pendant le Thanksgiving, où tous les pasteurs, nous avons ici au moins 12 églises congolaises. Nous avons plus de 25 pasteurs. Plus de 25 pasteurs. Donc, tous ces pasteurs titulaires des églises congolaises, avec les invités pasteurs blancs des églises mères, que eux ne prendront pas la parole, mais qu'ils viennent voir comment nous adorons Dieu. Nous allons parler de la sanctification. Chaque pasteur aura 15 minutes. 15 minutes pour nous parler de la sanctification. Nous allons louer une salle pour que ça soit net. Et nous allons commencer à faire ça chaque année. Parce que nous avons des choses que toutes les grâces là, nous avons des grâces. Ici à Champagne, nous avons des pasteurs qui ont la grâce des prophéties. Nous avons des pasteurs qui ont la grâce des guérisons miracles. Nous avons des pasteurs qui ont la grâce des maternités. Nous avons des pasteurs qui ont la grâce des réconciliations de famille. Nous avons des pasteurs qui ont la grâce de la parole. Vous voyez que si nous avons toutes ces grâces-là, et quand toutes ces grâces seront ensemble pour un jour, juste Champagne pour Christ, ça va faire des... Je crois que même notre communauté, sur beaucoup de plans, ça changera. Donc, c'est une idée que nous avons eue. Nous avons besoin de votre soutien financier, matériel, moral, de toutes sortes. Priez pour ça, pour que ça puisse tenir. Nous ne le faisons pas pour un homme. Nous le faisons pour notre cité, notre ville de Champagne. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons et c'est pourquoi nous demandons à tous les serviteurs. Un jour, nous serons États-Unis pour Christ, où tous les serviteurs des États-Unis vont se rencontrer. Chaque État pourra choisir un serviteur qui va. Nous avons 50 États ici, avoir chaque serviteur qui pourra nous parler. Mais du moins, Champagne pour Christ, l'idée c'est avoir tous les serviteurs de Champagne. Et puis, ils vont nous parler de la sanctification. Et le deuxième projet que nous exécutons aussi avant la fin de l'année, ça s'appelle Champagne loue l'Éternel. Tous nos musiciens, nous avons beaucoup de musiciens ici, tous nos musiciens ici, chrétiens, vont chanter un seul chant de louange qui va montrer comment nous, Champagne, nous pouvons aussi louer Christ. Un jour, ce sera peut-être États-Unis louent le Seigneur, plutôt. États-Unis loue l'Éternel. Maintenant, là, ça c'est Champagne pour Christ et puis Champagne loue l'Éternel. Voilà. C'était autour de ça que j'avais voulu vraiment que nous puissions parler ce soir. Je vous dis merci à vous qui nous avez suivis. Je vais lire quelques commentaires s'il y en a. Je vais dire quelques bonjours aussi s'il y en a. Et puis, nous allons nous dire au revoir. Voilà. Nous allons nous dire au revoir. Maman Bibiche Safi, Papa Alain Gitouka, Maman Bibiche, que Dieu vous bénisse. Bon retour. Je viendrai prendre des saucisses de Paris. Je sais que vous en avez aussi que le parfum de Paris. Papa Piero Kapanga, que Dieu vous bénisse. Papa Don le pétrolier, que Dieu vous bénisse. Le roi Nabucodonosor, que Dieu vous bénisse. Papa Placide Balenga, que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est avec vous, Maman Olga Senemo, Papa Célestin Kabwe, que nous terminons les directs de ce soir. Nous nous donnons sûrement rendez-vous demain. La rentrée scolaire, c'est déjà la semaine prochaine. Peut-être que nous ne serons pas trop connectés, mais nous ferons un effort de chaque fois, même 2-3 fois par semaine, de venir nous parler. Nous allons juste faire la synthèse de ce que nous avons parlé. Nous avons parlé des DMV Champagne qui a changé des choses à partir d'hier. Nous avons parlé des Rwanda qui a accepté de prendre les gens qu'on refoule des États-Unis. Nous avons parlé des départements d'État qui exigent maintenant à certains pays de payer entre 5 000, 10 000 ou 15 000 $ de caution quand ils appliquent pour le visa B1 ou B2 à cause des dépassements de séjour. Nous avons aussi parlé de l'école que nous allons créer. Nous créons déjà, nous attendons juste le lancement, une école anglaise primaire qui sera en ligne. Et il y a un bâtiment déjà. Aussi, ceux qui n'auront pas la possibilité d'étudier à la maison, il y a un bâtiment
où les enfants peuvent aller là-bas étudier dans les mêmes conditions que les enfants américains. Ça sera comme s'ils sont dans une école américaine, mais au Congo, avec l'anglais américain. Vous savez aussi, des fois, l'entourage, ça change notre façon de parler. Nous avons parlé du projet, le projet Champagne pour Christ et puis Champagne loue l'Éternel. Aussi, nous avons parlé de la diviloterie qui va exiger maintenant le passeport. Nous disons merci à vous, pasteur Louzolo Jean-Claude, mon papa. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse, ainsi qu'il bénisse aussi cette grande famille religieuse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani.